Mesdames et messieurs, bienvenue sur BMTV African News, la voix libre qui refuse les compromissions et qui porte la parole des peuples d'Afrique au-delà des frontières. Aujourd'hui, nous parlons de la République démocratique du Congo, de son avenir politique et d'un moment historique, mais pas pour les bonnes raisons. Car pour la première fois dans l'histoire de ce pays, toutes les voix, de gauche, de droite, du pouvoir, de l'opposition, de la société civile, semblent parler d'un seul souffle. Non pas pour féliciter, mais pour désapprouver. L'objet de cette indignation nationale, le gouvernement Souminois II. Un casting politique qui, au lieu de rassembler, divise, au lieu de mobiliser, décourage, au lieu de donner l'espoir, installe le doute. Et si ce gouvernement, censé être celui de la guerre, de la résistance et de la dignité nationale, devenait le symbole d'un président coupé de son peuple? La tempête après l'annonce. Dès la publication officielle du gouvernement Souminois II, l'atmosphère politique congolaise s'est enflammée. Dans les rues de Kinshasa comme dans les salons huppés de Bruxelles, de Montréal ou de Johannesburg, le verdict populaire a été sans appel. Déception, colère, désespoir, désapprobation. Ce qui devait être un gouvernement resserré, efficace, prêt à relever les défis d'une nation en guerre, s'est révélé pour beaucoup comme une liste de compromis politiciens, de retours inattendus et de choix jugés déconnectés des priorités nationales. Même ceux qui, habituellement, manient l'encensoir avec agilité, Lambert Mende, Steve Mbikaï, sont restés étrangement muets ou circonspects. Et quand les flatteurs professionnels perdent leurs mots, c'est que la gravité est réelle. Deux pays en guerre. Un gouvernement de paix? Le Congo de 2025 n'est pas un pays en paix. C'est un État menacé dans son intégrité territoriale, avec des villes entières tombées sous le contrôle du M23 et de leurs parrains rwandais. C'est un pays qui affronte une guerre hybride, où la diplomatie, l'économie, la propagande et les armes se mêlent dans un conflit existentiel. Et pourtant, face à ce contexte dramatique, le gouvernement présenté n'a pas l'allure d'un cabinet de guerre. Pas de grande figure stratégique issue des rangs militaires ou de la diplomatie de crise. Peu de profils capables de négocier en position de force avec Washington, Doha ou Bruxelles. Et pire encore, des retours d'anciennes figures associées à des périodes troubles qui donnent l'impression d'un recyclage politique plus que d'un renouveau patriotique. 3. La rupture historique avec le peuple. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est l'unanimité du rejet. Jamais, depuis l'indépendance, on n'avait vu un gouvernement contesté par toutes les couches sociopolitiques à la fois. Opposition et majorité, diaspora et base populaire, ONG et syndicats. Même les réseaux sociaux pro-pouvoir peinent à défendre le casting. Cette situation crée un danger politique majeur. Un gouvernement qui commence son mandat sans légitimité populaire est un gouvernement condamné à l'isolement. Or, dans un régime présidentiel comme celui de la RDC, cet isolement rejaillit directement sur le chef de l'État. La formule latine le dit bien. Errar humanum est, perseverar diabolicum. Faire une erreur est humain. S'y obstiner relève de l'aveuglement. Les signaux qui inquiètent. 6 minutes. Plusieurs signaux faibles nourrissent la méfiance populaire. L'absence de rotation réelle. Beaucoup de ministres sont restés à leur poste, malgré des bilans mitigés. Des retours inattendus, comme celui d'Adolphe Mouzito, ancien Premier ministre sous Joseph Kabila, nommé au budget, qui ravive les souvenirs d'alliances politiques ambiguës. Des profils sans ancrage populaire. Des technocrates certes compétents, mais inconnus du grand public et dépourvus de réseau sur le terrain. En clair, le gouvernement ressemble à un compromis d'appareil, pas à un outil de reconquête politique et militaire. 5. Le moment où tout peut basculer. 4 minutes. En politique, il existe des moments charnières où un dirigeant joue sa crédibilité. Pour Félix Tshisekedi, ce moment est peut-être arrivé. S'obstiner à imposer ce gouvernement contre l'avis d'une opinion quasi unanime, c'est prendre le risque d'un suicide politique, car la promesse originelle du peuple d'abord ne pardonne pas l'impression d'un chef d'État déconnecté de ses concitoyens. Les Congolais ont accepté des sacrifices, des frustrations, des reports. Mais ils n'acceptent pas qu'au cœur d'une guerre existentielle, le pays soit dirigé par un gouvernement
qui semblent n'avoir pas conscience de l'urgence. 6. La sortie de crise possible. 5 minutes. Il existe pourtant une voie de sortie. Dans le passé, la Cour constitutionnelle congolaise a déjà ouvert la porte à des corrections d'erreurs matérielles dans des décisions jugées inattaquables. Le président pourrait donc, sans perdre la face, ajuster la composition du gouvernement. Non pas par faiblesse, mais par lucidité politique. Ces ajustements devraient viser à renforcer le pilier sécuritaire avec des ministres capables de travailler main dans la main avec les FARDC et les Wazalendo. Consolider la diplomatie de crise avec des profils capables de négocier dur face au Rwanda, à l'Ouganda et à leurs soutiens internationaux. Restaurer la confiance populaire en intégrant des figures respectées de la société civile et des territoires en guerre. 7. Le message au président. Monsieur le Président, l'histoire offre rarement une deuxième chance. Votre peuple vous a élu sur la promesse de rupture avec les logiques politiciennes qui ont ruiné ce pays. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité et la responsabilité de rectifier le tir. Car dans ce combat, votre adversaire n'est pas seulement Paul Kagame ou le M23, c'est aussi la démobilisation silencieuse de vos propres concitoyens. Conclusion. Le gouvernement souminois 2 pouvait être le gouvernement de l'unité nationale face à l'ennemi commun. Pour l'instant, il est surtout le symbole d'une fracture entre l'exécutif et le peuple. Mais il n'est pas trop tard. Car en politique, comme à la guerre, ce qui compte, c'est la capacité à s'adapter avant qu'il ne soit trop tard.